Bonjour et bienvenue sur la chaîne Windows Tech, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors pour cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment récupérer vos photos, vos vidéos, vos fichiers personnels, vos documents que vous voulez pas perdre lorsque Windows ne démarre pas. Donc en fait, on récupère tous ces fichiers personnels sans démarrer Windows. Donc il y a trois possibilités, on va voir ces trois possibilités ensemble. Donc ici, je suis dans les options avancées. On va voir la première méthode. Donc là, on va voir pour l'option invite de commande. Alors ici, on va sur dépannage, option avancée, invite de commande. Alors, lorsqu'on est dans l'invite de commande, ici, eh bien, on va écrire Notepad. Alors, tout d'abord, il va vous falloir une clé USB pour pouvoir transférer tous vos documents, fichiers personnels, photos, vidéos de votre appareil pour les transférer sur votre clé USB. Donc, il faut une clé USB vierge tant qu'à faire parce que suivant la quantité que vous avez à installer, à transférer sur la clé, eh bien, il va vous falloir plus de gigas. Donc, le mieux, c'est d'avoir à partir de 6 gigas, 8 gigas, voire 16 gigas, 32 gigas. Donc, à vous de choisir. Donc, une fois que vous êtes là, que vous avez installé votre clé sur votre appareil, eh bien, on va écrire ici Notepad et on fait entrée. Alors, sur cette fenêtre, on va sur fichier. On va sur ouvrir. Ici, on a la fenêtre d'explorateur de fichiers. Donc, on va sur ce PC. Ici, j'ai mon disque local, c'est-à-dire là où est installé Windows et là où sont installées toutes mes photos, mes documents, mes vidéos, mes fichiers personnels. Ici, lecteur USB-E, c'est ma clé USB où je vais installer tous mes documents, tous mes fichiers personnels de l'ordinateur à la clé. Pour transférer tout ce que vous avez sur votre ordinateur de personnel à la clé USB, eh bien, on va sur disque local. Disque local, ici, on va sur utilisateur. Alors, utilisateur, moi, c'est user. D'accord? Donc, c'est en anglais. Utilisateur. Ensuite, mon nom d'utilisateur qui est ici, je fais un double clic. Ici, j'ai des fichiers, mais je n'ai pas tout. Si je vais dans documents, alors surtout ici, très important, car si vous retrouvez pas des documents que vous aviez sur votre appareil, eh bien c'est normal. Si vous les retrouvez pas, c'est parce qu'ici, il faut mettre tous les fichiers, c'est très important. Vous voyez, il y a des choses qui se rajoutent. Donc ici, j'ai toutes mes photos, toutes mes vidéos, j'ai Windows qui ne démarre plus, je veux réinstaller, eh bien, je veux pas perdre mes documents, tout ce que j'ai sur l'appareil avant de réinitialiser. Donc là, je vais sur mes documents. Un exemple, je vais sur Picture, c'est-à-dire mes photos. Donc là, je voudrais envoyer celles-ci, là, les trois premières, sur ma clé USB. Chose à savoir, c'est que vous pouvez pas envoyer plusieurs fichiers à la fois. Il va falloir les faire un par un. Alors, pour ce faire, il faut faire un clic droit. Je veux envoyer celle-ci, et ici, il y a marqué envoyer. Je l'envoie sur mon lecteur E, que je vous ai dit, où j'allais installer tous les documents que je veux récupérer. Donc, je fais envoyer dans le lecteur E. Ici, je fais de même. Un clic droit avec la souris, et je l'envoie dans le lecteur E. Et celle-ci, c'est pareil, la 4318, je l'envoie et je fais lecteur E. Maintenant, je vais retourner sur ce PC. Donc, rappelez-vous, 173218, c'est celle-ci. Je vais sur ce PC et je vais aller dans mon lecteur E où j'ai envoyé 173218. Les voilà. J'ai envoyé mes documents photos sur ma clé USB. Maintenant, si je veux faire de même avec des documents, eh bien, je retourne sur le lecteur principal où est installé Windows. Donc, je vais sur utilisateur, mon nom d'utilisateur. Ensuite, je vais sur document, je veux envoyer ce document sur ma clé USB, je veux le récupérer, je l'envoie sur le lecteur USB. Je veux envoyer celui-ci aussi, je fais de même, un clic droit et je l'envoie dans le lecteur E. Je vais sur mon lecteur USB. Voilà. Et donc, ici, les deux que j'ai envoyés sont bien dans la clé. Alors, bien sûr, vous voyez pas quand il y a le chargement au moment où il envoie les dossiers, les fichiers sur votre clé. C'est normal. Mais l'opération s'effectue quand même. Donc, maintenant, on va voir une autre solution. Parce que vous n'avez pas votre mot de passe ou bien vous avez entré votre mot de passe, mais ça ne fonctionne pas. Alors, dans ces cas-là, on va sur dépannage, option avancée, on va sur paramètres. Paramètres, on vous demande de redémarrer. Vous redémarrez. Ici, on va actionner et activer le mode sans échec. Alors, vous pouvez activer le numéro 4 et le mode sans échec. Le numéro 5, activer le mode sans échec avec prise en charge réseau. Moi, je vais faire le 5 ou F5, vous pouvez appuyer aussi. F5 et 5, c'est la même chose. Comme vous l'avez bien compris, on va démarrer en mode sans échec. Maintenant, vous vous retrouvez sur l'interface pour entrer votre code PIN, votre mot de passe que vous entrez lorsque vous voulez entrer dans le mode normal de Windows. Donc, ce n'est pas le mot de passe administrateur, c'est le mot de passe de votre ordinateur pour ouvrir votre session Windows. Donc, je vais y mettre le mien. Donc, ici, on est dans le mode sans échec. À partir du moment où vous pouvez entrer dans le mode sans échec, et bien, tout simplement, vous connaissez, c'est comme dans le mode normal. Vous allez dans l'explorateur de fichiers, vous allez sur vos documents, vous allez sur vos photos, et il n'y a rien de compliqué. Ici, l'avantage, c'est que vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers à la fois et les envoyer en faisant un copier-coller, copier et coller dans mon disque amovible, voilà.
ici, je peux les coller ici. Rien de compliqué, c'était juste de vous montrer comment entrer dans le mode sans échec pour pouvoir ensuite récupérer vos documents, vos photos, vos fichiers personnels et vos vidéos. Ça, c'était la deuxième méthode. Troisième méthode, ne pouvez pas entrer en mode option avancée. Dans les options avancées, même si vous y rentrez, vous pouvez pas parce que vous n'avez pas le mot de passe administrateur ou bien ça ne fonctionne pas pour entrer dans l'invite de commande. Vous ne pouvez pas entrer non plus dans le mode sans échec comme je viens de vous le montrer. Eh bien, il y a une troisième possibilité, c'est d'installer l'ISO Windows sur une clé USB et démarrer son PC sur la clé en entrant dans le menu boot et en sélectionnant la clé où l'on a installé Windows. Et ensuite, on va se retrouver sur l'interface de la clé. Là, j'explique pour les personnes qui ne savent pas comment installer Windows via une clé USB avec l'ISO Windows installé dans la clé. Eh bien, on va passer par plusieurs étapes justement pour comprendre comment installer Windows sur une clé et comment ensuite démarrer ton PC sur la clé pour pouvoir avoir accès à l'ISO, c'est-à-dire à Windows qui se trouve dans la clé. Voilà, pour pouvoir ensuite récupérer les photos, les vidéos, les documents, les fichiers importants que vous voulez récupérer sur votre appareil avant réinstallation. Donc ici, alors première chose, il va falloir installer Windows sur une clé USB. Alors ce que vous faites ici, vous écrivez ici dans la barre de recherche, installer Windows 10. Une fois que vous faites entrer, je vous propose plusieurs vidéos. Donc là, comment installer Windows 10. Là aussi, pareil, comment installer Windows 10 sur une clé. Alors, vous pouvez le faire avec un autre appareil si vous avez un autre appareil PC. Et si vous n'avez pas d'appareil d'ordinateur ou de PC, eh bien, vous pouvez installer Windows 10 sur une clé USB avec votre téléphone. Alors ensuite, une fois que vous avez créé la clé USB avec l'installation de Windows, eh bien, il va falloir démarrer son PC sur la clé. Et donc, dans ces cas-là, on écrit démarrer son PC avec une clé. Vous faites entrer. Et ici, il y a une vidéo que j'ai publiée il y a 2 mois. Démarrer son PC avec sa clé USB. Donc, il y a 2 méthodes. Donc, une fois que vous avez fait ça, eh bien, on va se retrouver sur l'interface de la clé. Donc là, me voici sur la clé. Dans le menu boot, je suis rentré et j'ai démarré mon PC avec la clé. Après avoir installé Windows sur la clé. Donc, quand vous êtes sur l'interface, ici, il faut choisir la langue parce que là, vous voulez réinstaller. Donc, ça sera fait. Eh bien, là, vous sélectionnez la langue préférée sur les 3 et ensuite on fait suivant. Et ici, on va sur réparer l'ordinateur. Donc là, on se trouve dans les options avancées. Alors bien sûr, vous voulez réinstaller parce que vous avez essayé dans les options avancées de réparer, vous n'avez pas réussi à réparer ou bien parce que vous avez pris la décision de vouloir réinstaller Windows sur votre appareil. Donc dans ces cas-là, on va sur dépannage et on va aller sur invite de commande. Alors une fois sur l'invite de commande, alors vous avez la clé Windows sur votre appareil. Par contre, il va vous falloir une deuxième clé USB. Une clé USB, n'importe quelle capacité qu'elle contient, que ce soit du 2 Go, 4 Go, 6 Go, il n'y a pas d'importance. Pas comme lorsqu'on installe Windows où il faut 8 Go minimum. Là, vous choisissez la clé que vous voulez, c'est en fonction de ce que vous avez à récupérer sur votre appareil. Alors, ici, on va écrire Notepad. On va faire Entrée. Ici, on va sur Fichier. On fait ouvrir. Ici, on se trouve sur la page de l'explorateur de fichiers. Et ici, très important, il faut mettre tous les fichiers car sinon il y a des fichiers qui vont pas apparaître. Donc on fait tous les fichiers. Ici, on va sur ce PC. Ici, j'ai ma clé ISO Windows que j'ai démarré avec le PC, avec l'installation de Windows. Et ici, j'ai mon lecteur USB où je peux mettre des documents, des photos, des vidéos que je pourrais récupérer. Donc comment on fait? Donc lorsque vous êtes ici, vous allez sur ce PC, comme ceci. Vous descendez. Ici, on a tous nos lecteurs. Donc ça, c'est le lecteur principal. On va sur lecteur principal et on fait ici tous les fichiers. Donc là, on va sur utilisateur. Là, c'est moi. Donc là, je vais dans mes documents ici. Donc j'ai 3 documents que je voudrais justement récupérer. Et donc dans ces cas-là, ce que je fais un clic droit dessus. Je fais envoyer vers lecteur USB F tous mes documents et j'ai récupéré toutes mes données. Donc là, je fais pareil. Lecture F. Voilà. Et là, j'envoie aussi lecteur F. Donc maintenant, je vais sur ce PC. Je vais aller voir sur ma clé le lecteur F ici. Et j'ai mes documents qui sont ici. Les 3 documents que je viens de transférer de mon ordinateur à ma clé USB, eh bien, ils sont ici. Donc maintenant, je peux faire la même chose pour, par exemple, je vais sur le disque local, utilisateur, ça c'est moi, c'est mon nom d'utilisateur. Je vais sur images, je veux récupérer des photos, des vidéos. Donc là, j'ai des photos, je les envoie avec un clic droit et je les envoie sur le F. Voilà.
j'envoie celle-ci pareil sur mon lecteur USB F et ainsi de suite. Voilà, donc en faisant comme ça, je les envoie et je les récupère avant de réinstaller Windows. Voilà, donc ça vous pouvez le faire avec tous vos fichiers, vos vidéos, vos documents, de la musique, voilà, pour récupérer le maximum. Donc maintenant on va voir si celles-ci ont été mises sur mon lecteur F. Donc on va aller sur lecteur F et elles sont bien ici. Ça c'est les 3 que je viens d'installer. Donc voilà comment récupérer ces documents, ces photos, ces vidéos lorsqu'on veut réinstaller Windows. Donc la vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.